Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est complètement gâté du côté de Volodymyr Zelensky. Oui, les alliés se divisent à queue de poisson. La Pologne vient de lâcher et de tourner complètement le dos à Volodymyr Zelensky et a décidé de l'envoyer ces quatre mots. Chères dames, chers messieurs, c'est fort. Alors, vous savez que Zelensky est confronté à une situation très difficile et très compliquée dans ce conflit russo-ukrainien. Volodymyr Zelensky qui ne cesse de mettre de la pression du côté de l'Europe et de l'OTAN pour que ces gens puissent subvenir à ses besoins. Alors, chères dames, chers messieurs, pendant que le bloc européen était à ce sommet de Budapest, du côté de Budapest, Volodymyr Zelensky, dans ses multiples demandes, a exhorté à l'Union européenne de demander à la Pologne d'utiliser ses avions de combat sur l'espace aérien ukrainien. Ah oui, mais c'était mal connaître les Polonais. Dans le même temps qu'ils étaient en réunion, en conférence au sommet de Budapest, au même moment, les hautes autorités polonaises ont envoyé des annonces. Oui, ils ont relayé des annonces qui ont trouvé Volodymyr Zelensky du côté de Budapest. Ça s'est passé ces 48 heures lorsqu'ils étaient au sommet, parce que c'est fini hier. Ça a commencé le 7, ça s'est terminé le 8. Alors, le ministre de la Défense polonais est sorti complètement de son silence. Il a décidé de dire ces quatre vérités à l'État ukrainien, plus précisément à Volodymyr Zelensky. Oui, ça fait même d'ailleurs un bout de temps. Zelensky ignore complètement l'aide qui a été fournie par la Pologne dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, les Polonais, de leur côté, ils ont décidé de dire leurs quatre vérités à Zelensky. De quoi s'agit-il, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Alors, chères dames, chers messieurs, il faut d'abord le savoir. Rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence. C'est ça qui protège notre vidéo. Ça nous encourage et ça protège la page. Vous comprenez? Poussez beaucoup de j'aime et un maximum de cœur et surtout partagez la vidéo partout à travers le monde. Regardez notre visibilité. Nous avons chuté dans notre visibilité et il faut que vous soyez tous conscients avec nous de cette situation. Et oui, soyons conscients de cette situation. Nous sommes ici, c'est pour avoir des informations. Protégeons où nous avons des informations. Ce n'est pas obligé. Vous comprenez? C'est une doléance que je demande. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le ministre de la Défense polonais a envoyé à Volodymyr Zelensky? Alors, la Pologne a refusé à l'Ukraine d'intercepter les missiles russes. Ah oui, Zelensky a mis la pression à l'Union européenne. La Pologne a envoyé le message à Zelensky et ses patrons. Qu'est-ce qu'ils disent? Le chef du ministère de la Défense de la République, M. Władysław Kosiniak-Kamysz, l'a déclaré sur la radio Radio Z. Il dit, je cite, « Non, la Pologne ne devrait pas aider l'Ukraine à abattre des missiles », a-t-il répondu à la question correspondante. C'est le journaliste qui l'a interviewé. Et il a déclaré, il a dit ces quatre vérités. Que la Pologne ne devrait pas aider l'Ukraine à abattre des missiles russes sur son espace aérien. Il a été clair. Et vous savez, le chef d'État Vladimir Poutine avait dit quiconque abattre les missiles sur le ciel ukrainien, celui-là aura affaire ici à des représailles russes. Vladimir Poutine l'avait annoncé, le président de la Douma l'avait annoncé, et aussi les conseillers de Poutine et tous les autres, les hauts cadres russes, l'avaient même d'ailleurs annoncé. Ils avaient dit cela, pas seulement Poutine. Tous avaient dit cela. Alors, auparavant, le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, avait déclaré au contraire que la Pologne était obligée d'abattre des missiles russes au-dessus de l'Ukraine. Malgré l'opposition de l'OTAN, aucune décision sur cette question n'a encore été prise et sera discutée la semaine prochaine, selon les informations. Donc la Pologne, pour elle, a commencé à envoyer une offensive par rapport à cette décision. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est une offensive que la Pologne envoie à ces gens. S'ils peuvent eux-mêmes le faire, il faut qu'ils dépêchent leurs avions
du côté de l'Union européenne, que ce soit en France, ça décolle là-bas, ça vient abattre les missiles et puis ça se retourne. Mais la Pologne, qui est côte à côte à la Fédération de Russie, ne veut pas encourir le risque. Vous comprenez? Et ça, l'Union européenne veut complètement pousser la Pologne dans les griffes du loup. Et oui, c'est vrai, ils ont leurs articles 5 qui va complètement les protéger en cas d'attaque d'un pays de l'OTAN ou bien de l'Union européenne. Tous ces gens vont venir au secours de ce dernier. Mais est-ce qu'ils seront capables de soutenir la Pologne face à la Fédération de Russie? Ça peut être écrit, mais attention, qui est l'adversaire? C'est la Russie. Ils peuvent le faire par écrit, vocalement, mais par les actes, est-ce qu'ils seront capables de le faire? C'est ça la grosse inquiétude. Alors le ministère polonais de la Défense, Kozyniak-Kamysz s'est prononcé contre le transfert du MiG-29 vers l'Ukraine. Selon lui, les chasseurs patrouillent dans le ciel polonais et servent les pilotes polonais uniquement. Le responsable a également rappelé que Varsovie n'est pas partie au conflit. Varsovie, donc la Pologne, n'est pas partie prenante de ce conflit. Donc c'est pour leur dire que dans cette affaire, ce n'est pas notre affaire, mais nous pouvons apporter un soutien à l'Ukraine financièrement, militairement, mais on n'a pas le droit de détruire des missiles, que ce soit ukrainien ou russe. Nous n'avons pas le droit, parce que déjà là, c'est une offensive qu'on veut lancer à la Fédération de Russie, sortant de la Pologne. Parce que les avions vont décoller, écoutez, les avions vont décoller du sol polonais et vont aller frapper sur des missiles russes et se retourner du côté de la Pologne. Parce que du côté de l'Ukraine, ces avions ne seront pas en sécurité. Vous comprenez? Bon, ils peuvent le faire en transférant les avions sur le sol russe, mais est-ce que ces avions vont rester? Est-ce qu'ils ne seront pas foudroyés? C'est ça le véritable problème. Ils vont décoller en Ukraine, frapper sur les missiles et revenir se poser en Ukraine. Là, Poutine peut accorder avec faute. Mais si c'est le décollage depuis la Pologne pour venir frapper sur l'espace aérien ukrainien et se reposer en Pologne, c'est un danger. Vous comprenez? C'est ce que la Pologne évite en fait dans cette affaire. En outre, Kozyniak-Kamysz a souligné que la Pologne fournit à Kiev la plus grande assistance humanitaire et militaire. Je suis triste que cela soit souvent oublié, a déclaré le ministre dans un interview à Radio Z. Donc, c'est comme je le disais, ils apportent toute assistance à l'Ukraine, militairement, humanitairement, tout ce qui s'ensuit. Mais pour ce problème d'abattre les missiles russes dans le ciel ukrainien, non, les Polonais ne sont pas d'accord. Oui, ils ne sont pas du tout d'accord avec cette affaire de Zelensky. Donc, voilà une situation qui complique la situation de Volodymyr Zelensky dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, chères dames, chers messieurs, face à cela, nous constatons tous ce qui est en train de se passer avec Zelensky, qui est d'abord très alarmant et vu les difficultés que l'Union européenne et l'OTAN possèdent, on se pose des questions. S'il ne va pas aller sur la table de négociation, ces députés même d'ailleurs sont en train de demander à Zelensky d'aller sur la table de négociation. Je viendrai avec une autre vidéoconférence là-dessus. Oui, la situation est très chaude sur le chef d'État ukrainien. De l'autre côté des États-Unis d'Amérique, bon, la situation tourne autrement. M. Donald Trump envisage de faire un cessez-le-feu, mais avec certaines conditions que je viendrai avec. Alors, chères dames, chers messieurs, voilà l'information qui a été fournie par le ministère de la Défense polonais. Vous comprenez? Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Vous comprenez? N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Tâchez d'écrire quelque chose en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs. C'est très important. Alors, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans la zone de commentaires, abonnez-vous massivement à notre chaîne. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas et YouTube est très fiable. Oui, allez-y rejoindre la chaîne YouTube. Alors, chères dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.